Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce jour, de ce vendredi 26 mai 2023, dans cette 7e semaine de Pâques. Une fois Jésus monté au ciel, ses disciples vont connaître le même sort que lui à la fin de sa vie terrestre, à savoir la persécution, l'arrestation et une mort violente. Dans les actes de ce jour, l'apôtre Paul subit contre lui une contestation juive de plus en plus grande devant le gouverneur Festus à Césarée. Il décide alors, en tant que citoyen romain, dont il a la nationalité, de faire appel à l'empereur au lieu d'être jugé à Jérusalem, comme le proposait le gouverneur. Dans cette dernière situation, à être jugé à Jérusalem, il aurait pu bénéficier de mesures plus clémentes, voire d'un acquittement, puisque rien ne lui est officiellement reproché, comme le dit Festus, du point de vue des institutions romaines. Paul doit donc partir à Rome, et y habite d'ailleurs en résidence surveillée. Durant 2 ans, il écrit et il reçoit. Mais des attaques de plus en plus grandes l'amèneront à être inquiété puis à être décapité, comme le prévoit la loi romaine pour un citoyen romain. L'apôtre Pierre, dans l'Évangile, s'entend dire par Jésus qu'il finira les mains liées et comme tiré par le bourreau vers la mort. D'ailleurs, selon un évangile apocryphe, Pierre serait mort crucifié la tête en bas. Dans les 2 situations, de Pierre et de Paul, les apôtres ont rendu gloire à Dieu, car ils ont mené leur course de vie jusqu'à leur terme en glorifiant le Seigneur Jésus-Christ. Tous les 2 n'ont pas cessé, depuis leur conversion, en esprit, d'évangéliser, en particulier Paul, dans tout le bassin méditerranéen. Et nous, mes sœurs, mes frères, comment allons-nous suivre le Christ Jésus ? Dieu avait fait savoir à Paul qu'il voulait qu'il évangélise Rome, qu'il termine par cette ville, capitale d'empire. C'est ce qu'il finit par faire en appelant justement l'empereur pour régler son litige. Il a eu dans cette capitale une prédication avec succès, intense et fréquente. Et nous, à quoi sommes-nous prêts pour témoigner de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur ? Que nous dit Dieu à ce sujet ? À chacun de nous. Restons attentifs au souffle de l'Esprit qui est notre meilleur conseil en toutes choses et en particulier en matière d'évangélisation et d'annonce de la parole. J'avoue personnellement que toutes les fois que je n'ai écouté que moi, mon témoignage n'a eu qu'une faible portée. Mais les rares fois où je me suis laissé guider par une forme d'intuition qui me dépassait, mon action a eu du sens et un peu de portée. Et puis surtout, n'oublions pas que conformément aux paraboles de Jésus, nous ne faisons que semer des graines de parole, et que celui qui va toucher les cœurs n'est pas forcément nous-mêmes, mais c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes de ce point de vue que des ouvriers du Seigneur. Il faut que la parole soit annoncée par les ouvriers, mais la récolte, elle, ne sera faite que par le Maître. Alors soyons pareils aux messagers dont parle le psalmiste de ce jour, lorsqu'il dit « Messager du Seigneur, bénissez le Seigneur, invisible porteur de ses ordres. » À nous de devenir solides avant de devenir invincibles comme les anges, ou comme Marie-Madeleine, ou encore comme Marie. Nous ne craignons rien dans la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ, car la parole de Dieu a déjà vaincu le mal et règne sur tout l'univers. Le royaume est déjà là. Il nous tend les bras. Mes sœurs, mes frères, après ce temps de méditation, je vous invite au recueillement et à la prière.
Ô Dieu, puisses-tu nous réserver la même gloire que ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous du mal sur le chemin de la proclamation de ta vérité. Que nous terminions notre course avec aisance et joie dans ton royaume, c'est ce que nous te demandons. Au nom de ton divin Fils, Jésus-Christ, ton Fils dévoué et notre ami fidèle, avec nous pour toujours. Amen.